de couleurs que guide là-bas. Chaque pas, chaque choix, laisse briller ton éclat. Brille fort, la vie te tend les bras. Oh ouais, écoute bien cette voix-là, elle dit... Bonjour tout le monde et bienvenue à Jaser avec M. Coulard. Aujourd'hui, mon invité, une femme incroyable, une femme qui est très active à travers des marchés. On te voit partout à travers du Québec. Et tu as 2 best-sellers. Oui, maintenant. Donc, j'ai aujourd'hui mon invité, France Légaré, qui est avec moi. Merci d'avoir accepté ton invitation. Merci. Donc, pour te connaître un peu, pour que les gens te connaissent, parle-moi un peu de toi. Bon, premièrement, en tant qu'auteur, j'avais déjà écrit un premier roman en 2011 qui s'appelle Limonade. Mais quand j'écris ce roman-là, je vivais encore ce que je raconte dans mon autobiographie. Je vivais comme, si on veut, mélangé parce que j'avais tout perdu dans la vie puis tout ça. Puis j'ai cette histoire-là qui était dans ma tête depuis longtemps. Fait qu'en 2011, j'ai décidé de l'écrire, faire le synopsis pour pouvoir que ça devienne un film. Mon idée, c'était un film. Fait que j'ai tout dessiné les personnages, j'ai écrit le synopsis, j'ai appelé André Melançon. Wow! Je suis tombée dessus, premier coup de téléphone, j'ai reconnu sa voix. Mais moi, je me suis présentée en tant que la petite fille d'Ovila Légaré. Puis comme il connaissait très bien mon grand-père, d'ailleurs, la femme de André Melançon, c'est André, en tout cas, André Lachapelle, voilà. Puis André Lachapelle, c'était une grande amie de mon grand-père. Fait que là, je lui ai dit, j'avais une belle histoire, puis j'aurais aimé ça que ce soit lui qui puisse créer le film, puis ça, produire le film. Fait qu'il me dit, envoyez-moi tout ça. Puis en une semaine, il m'a rappelé, puis il a répondu, mais il y a quelque chose de très beau là-dedans. Mais il dit, pour réussir à réaliser ce film-là, ça nous prendrait un budget immense pour faire à la Walt Disney, pour réellement rendre ce qu'il y a là-dedans. Mm-hmm. Fait que donc, après avoir le coup de fil, j'ai décidé d'écrire l'histoire. Mais moi, je me suis improvisée auteur. Mais quand j'ai écrit l'histoire, j'ai vraiment plongé, là, j'ai travaillé fort. Quand j'ai remis le manuscrit, mon éditeur, en lisant le manuscrit, il a répondu avec un courriel magnifique que j'ai transcrit dans mon autobiographie. Il a répondu en disant que c'était un conte merveilleux puis c'était Le Petit Prince du Québec. Wow! Ça a eu l'effet, ça a eu l'effet d'une bombe en dedans de moi, c'est que ça me fait peur. Syndrome Exactement. De l'imposteur. Exactement. Fait qu'il aura fallu que pendant le confinement, je me suis retrouvée que la seule place qui me restait pour vivre, parce que j'ai tout perdu dans la vie, c'est ce que je raconte dans mon autobiographie, une grosse histoire d'arnaque. Puis la seule place que j'avais pour vivre, c'était une petite chambre de 8 par 10 chez une femme que je connaissais pas. Puis un matin, je me suis réveillée, puis aujourd'hui encore, je comprends pas la magie de la vie, mais je me suis réveillée, puis sur mon écran, il y avait un dossier d'ouvert, puis j'ai commencé à lire, puis j'ai dit, c'est quoi ça? Et c'est donc bien écrit. D'un coup, j'ai dit, c'est mon histoire. Là, je me suis comme sentie aspirée par l'écran, puis il fallait que je l'écrive. Wow. J'ai tellement bien fait. Parce qu'à partir de quand j'écris cette histoire-là, si on veut savoir qui je suis, on me voit vraiment à travers, mais on voit ce que j'ai traversé, j'ai découvert qui j'étais. Puis, tu as parlé de scénario tantôt. As-tu encore l'espoir d'emmener ce scénario-là au cinéma? Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire à la télévision qui s'est passé. Mais par exemple, j'ai été en nomination 2e tour pour un film d'animation. OK. Là, c'est toujours des questions de budget aussi, hein. Fait on sait pas. Moi, j'ai vraiment confiance parce que pendant que j'écrivais ce livre-là, à un moment donné, j'ai eu comme un songe, puis je me voyais au cinéma, puis l'ouverture des rideaux, puis mon film commençait. Fait que je sais pas si j'étais un fantôme dans le cinéma ou j'étais vraiment là. Je pense que c'est quand même un rêve que tous les auteurs, je pense pas qu'il y ait un auteur qui dirait non, je n'ai pas mon livre au cinéma si on a l'offre. Oui. Puis qu'est-ce qui t'a emporté à l'écriture? C'est ça, c'est l'idée du film. J'ai décidé d'écrire, mais quand c'est vraiment à partir de quand j'ai écrit mon autobiographie, Le Diable est bien habillé, que j'ai épuré d'ailleurs parce que moi, je l'ai vécu comme une délivrance en même temps, délivre France. mais après ça, là, c'est là que je suis partie. Là, j'arrête pas depuis parce que lui est sorti à la fin de 2020. OK. Donc, début 2021. À la fin de 2021, je sortais la suite de Limonade. En 2022, mon eau de source. En 2023, je suis arrivée avec ma nouvelle série à la fin de l'année 2023. Puis lui, il vient tout juste de sortir mon 2e. Ça, c'est vraiment... Je pense que je me suis rendu compte que je suis au monde pour écrire cette série-là. Je fais naître un enfant qui était pas supposé venir au monde. C'est vraiment spécial parce que quand les parents, Hélène, elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, ils ont le plus gros contrat de leur vie. 18 mois dans un
puis ils font du travail de recherche dans les mines. Ça tombe que ça aurait pu être n'importe où dans le monde, mais on se retrouve dans une petite mine des Laurentides, à La Belle, dans les Laurentides. Wow! Mais t'es une personne des Laurentides? Ben moi, je suis née à Laval. En fait, ben, ma mère, mes parents, ben tu vois, là-dessus, ce sont toutes des peintures de ma mère. Dans mon autobiographie, je raconte ça aussi. C'est que quand je suis venue au monde, ma mère est enceinte de moi. Il y a acheté une maison à Laval-des-Rapides que je n'ai quittée que lorsque je me suis mariée. Donc, je suis vraiment une petite Lavalloise, là. Sauf qu'à partir de quand j'ai déménagé dans les Laurentides en 88, ben depuis ce temps-là, j'habite dans les montagnes. Là, un peu comme moi, on a une résidence, mais on est partout. Oui. Là, on est à Sainte-Narcisse aujourd'hui. Oui. on se voit dans beaucoup de marchés à travers du Québec. Qu'est-ce qui t'emmène à aller rencontrer les gens puis partager ton histoire? C'est quoi la sensation que j'ai des frissons quand tu demandes ça. Parce que je suis comme mon grand-père. Je remonte encore à mon grand-père parce que c'est mon prochain roman. Pas un roman, mais une biographie de mon grand-père. Mon grand-père, quand j'étais petite, je me disais, je trouvais ça le fun parce que j'ai su qu'il partait, il allait partout dans les petits villages au Québec, puis il faisait toujours des rassemblements. Puis je trouve que venir comme ça dans les marchés, dans des petits villages et tout ça, c'est un rassemblement. C'est vraiment le fun. Tu ressens le public que tu rencontres, tu as des super beaux échanges. Puis c'est le fun parce qu'ils sont intéressés à entendre ton histoire. Fait que ça fait vibrer. C'est ça. Ça fait vibrer. C'est ça. Puis on a beaucoup d'auteurs, et surtout au Québec, on est chanceux, on a beaucoup d'auteurs québécois. Puis j'invite tout le temps les gens à dire, regarde, vous n'avez pas loin à faire, ni à encourager les gens. Si je me trompe pas, toi, tu es auto-publié? Non, tous mes romans et mon autobiographie sont avec les éditions de la francophonie. Okay. C'est une maison d'édition que j'adore. Je vais vraiment bien avec eux. Parce que mon premier roman, quand M. Saunier père, c'était le créateur, c'est lui qui a fondé la maison d'édition. Il a appelé mon livre Le Petit Prince du Québec. J'ai dit, ben moi, je reste avec Le Petit Prince. Et puis, les autres, ça, c'est auto-édition. Ça, c'est vraiment des albums que je crée pour la famille. J'appelle album famille parce que c'est des albums. Premièrement, c'est des pages couverture vont toujours être une peinture de ma mère. J'ai décidé ça parce que ma mère, après avoir fait 12 enfants, elle est devenue artiste peintre, puis elle a peint 1400 toiles dans sa vie. Fait que donc, puis ma mère, elle met beaucoup de lumière dans ses peintures, puis moi, j'ai décidé de créer ces albums-là justement pour attiser la créativité chez les gens. Fait que dans chaque album, j'ai des histoires que j'ai toujours raconté des histoires depuis que je suis petite, ça paraît, hein? Mais je veux dire, j'ai mis toujours 3 belles petites histoires illustrées. Il y a un jeu dans chaque album. Puis il y a toujours aussi des petites pages comme si on veut, de sagesse, là, un petit brin de sagesse. Puis mes albums, pour m'amuser, je crée des signets qui sont comme des bracelets en même temps. Fait que quand les gens m'achètent j'aime ça donner des cadeaux avec achat. Quand ils m'achètent un album, il y a un petit signet avec ça. Il y a plusieurs livres d'écrits. Est-ce que tu as l'intention? Y a-tu d'autres suites? Y a-tu d'autres livres? Oui. Oui, c'est jusqu'à la fin de mes jours, là. Mais celui-là, mon Jean Hutto, quand je l'ai écrit, un de mes amis auteurs, il me dit, France, il est tellement bon que tu devrais attendre d'avoir le 2e avant d'en parler parce qu'on a juste hâte de lire la suite. Puis il dit, tu sais, si tu attends trop longtemps, tu vas perdre tes lecteurs, ils vont comme, tu sais, déserter. Fait que là, j'ai dit, je vais attendre. Mais quand j'ai lu, parce que je lis chaque fois que je reçois mon nouveau roman, je le relis tout le temps. Parce que là, je le lis en livre, là, tu sais. Puis quand j'ai relu mon tome 2, je dis, là, j'ai le même problème. T'as juste hâte de savoir la suite. Parce que moi, je fais naître un enfant qui devait vraiment pas venir au monde, là. Les parents, là, ils voulaient... Ah oui? Ouais. Vu leur beau contrat lucratif de 18 mois, quand elle s'aperçoit qu'elle est enceinte, ils veulent l'avorter. Mais là, ils viennent pour aller sur Internet. L'Internet plante. Après ça, quand ils réussissent à réparer l'Internet, les pages disparaissent. Ben voyons donc. Quand ils finissent par trouver l'endroit, tout à coup, ça sonne à la porte. Au téléphone, ça dit Clément s'aperçoit qu'il y a un demi-frère qui est au coin de la rue. Quand le demi-frère arrive avec une belle lettre de leur mère biologique, il y a une petite pierre à l'intérieur. Ceci est pour mon petit-fils qui viendra au monde bientôt. Wow, c'est comme ça qu'on rentre dans l'histoire. Wow. On s'aperçoit au fur et à mesure de la lecture que cet enfant-là, il était attendu d'outre-tombe. Puis les synchronicités de la vie, il y en a dans ça. C'est vraiment, j'utilise vraiment si on veut, le pouvoir de la synchronicité à travers mes écrits. J'espère que ça vous a donné le goût d'acheter un bon roman. Puis
Ça, c'est pas pour boire, c'est pour lire. Ça s'appelle Limonade. Donc, je vous invite à contacter France Légaré ou sa maison d'édition. Sinon, mais si vous voyez un marché proche de chez vous, c'est sans doute qu'elle va être là. Allez faire un Ben, sur bonjour. mon site web, j'ai mis tous mes événements que Ou je sur son participe. site web. Mais Oui. merci d'avoir accepté Eh ben, de merci. participer à mon podcast. C'est le fun. Ça me fait plaisir. Puis comme je vous dis tout le temps, ben, si ça vous tente de jaser avec M. Coulard, t'as juste à te faire signe. Bye bye tout le monde. Des belles couleurs.